Éperon de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Éperon de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Sur ce plateau, nous allons évidemment parler de FC Ticas qui a terminé la phase aller de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT Ligue 1 saison sportive 2025-2026. C'est le club qui a fait sa première montée en Ligue 1 et 14e au classement provisoire dans le groupe A avec 11 unités. Et nous allons bien évidemment recevoir sur les plateaux les coachs titulaires de ces club Saturnin, Ibela, voilà, nous sommes avec vous. Bonjour coach. Bonjour. Voilà, il n'est pas seul, nous avons aussi le coach adjoint Lino Nzagi. C'est le coach, bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, et nous avons évidemment Dr Fiston Elembe, secrétaire de ces grands clubs. Monsieur Fiston Elembe, merci d'être avec nous, bonjour. Merci et bonjour. Voilà, Colin Dubondo, nous sommes sur ces plateaux avec les staffs techniques de FC Ticas. On commence avec vous, ces clubs qui a disputé au moins presque à peu près 15 matchs oui, pour la phase aller. Alors, oui, sur les 30 points que pouvait glaner le FC Ticas, d'ailleurs un club que nous personnellement on a aimé, dès la première fois que j'ai vu ce club, mais plus que s'entraîner, je sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie, mais bon, on comprend que l'apprentissage peut-être était douloureux. Quand ils ont joué la Ligue 2, on les a vus venir ici jouer contre Kayembe, jouer contre Saint-Luc, et les autres clubs, on sentait, ils ont survolé. Ticas a survolé la Ligue 2 dans notre zone de développement en centre-sud, alors et c'est comme ça qu'ils ont été promus, ils sont allés en Ligue 1, mais on sent que l'apprentissage est un peu douloureux. En tout cas, vous avez des questions pour nos invités? Bien sûr, je vais commencer avec le docteur Fiston. Le docteur Fiston, comme l'impression, je commence avec vous parce que le coach Lino est venu à la 9e rencontre et le coach Saturnin venait à peine d'arriver. Je commence avec vous. Comment avez-vous trouvé la Ligue 1 comparativement à la Ligue 2? Brièvement. Merci de la parole et merci d'avoir pensé aussi à nous. L'occasion pour moi de saluer aux auditeurs et les autres qui sont en train de nous regarder. Donc, la première division est un championnat d'élite de la LINAFOOT. Je dirais une nouvelle découverte pour nous. Ça fait venir de la 2e division et arriver en première division. Pas une mince affaire, ça n'a jamais été facile parce qu'il y a des équipes que nous avons trouvées en 2e division et au moment où nous parlons ici, ils sont toujours en 2e division. Ticas a fait effectuer 16 ans en 2e division, aujourd'hui nous sommes en première division. Donc en bref, c'est une nouvelle découverte pour nous, bien que le début a été toujours difficile et on est en train de chercher comment s'adapter à cette grande compétition qui est la première division. Merci. Une autre question. L'équipe de Ticas a évolué loin de sa base naturelle, on peut dire comme ça, même si elle a été vraiment adoptée ici, vu sa façon de s'entraîner, les joueurs, la vivacité, les talents que le public a découvert ici. Mais vous occupez la 14e place, comme mon ami Patient venait de le souligner, avec 11 unités seulement sur les 30 glanables. Vous n'en avez que 11, c'est-à-dire c'est en dessous de la moyenne. Vous pouviez quand même avoir 15, on aurait compris, mais c'est 11. Est-ce que c'est à cause du fait d'évoluer loin de votre base naturelle? Non, je dirais oui, et en même temps non, parce que le point possible pour nous, ce n'est même pas les 30 dont vous faites addition, parce que si nous faisons des calculs en fonction de la manche allée, donc 15 matchs, 45, c'est 45 évidemment, oui. À 11 points. C'est une préoccupation énorme pour
comité sportif en général, pourquoi pas le comité ou le staff technique. Ouais. Et si vous nous voyez aujourd'hui là où nous sommes, ça ne fait pas du bien. Mais quand même, on a vu... chercher comment se retrouver, parce que vous connaissez, vous venez de féliciter l'emblématique de l'équipe, son organisation interne, son habillement, donc, par là, il y a beaucoup de choses. Alors, s'éloigner de la route de Bushima, oui, ça, manque à gagner pour nous, d'autant plus que, comme un sportif qui se respecte, donc je dirais qu'il passe toujours à l'extérieur. Parce que nous jouons loin de notre forteresse. Évidemment. Bien que nous sommes dans l'espace Kassai. mais ce n'est pas dans notre vie, ce n'est pas en Bushima. Parce que même quand on venait pour jouer, quand on était à Nice, il y a des matchs qu'on jouait ici. Et on avait toujours des difficultés pour s'en sortir. Il y a des matchs qu'on gagnait aussi par l'expérience déjà acquise. Mais en Bushima, c'est autant de matchs qu'on pouvait jouer. Donc c'était vraiment difficile de le perdre. Pourquoi? Il y avait nos fanatiques étaient les joueurs. Ils étaient déjà habitués avec leur stade et devant cette difficulté, allez-y comprendre quelque chose. Et j'ai mis tellement à notre niveau d'efficace. Nous sommes en train de faire un effort pour s'en sortir. Donc la manche allait venir de prendre le temps. Ouais. Maintenant c'est la manche retour qui sera difficile à lancer déjà. Mais au prorata de ce que vous venez de dire, Colin, nous avons trouvé que le début des matchs de Tikas, c'était quand même applaudissable. Oui, nous avons joué comme d'autres équipes. Évidemment. Nous avons joué contre Sangabal, parce que c'est l'organisateur avait jugé bon de faire d'abord donc le derby, oui. avec toutes les équipes dans leur zone. Évidemment. Dans leur zone. Donc, pas plein de zones, mais des 8. Oui, évidemment. Et là, Sangabal devrait croiser Tikas en Mouchimaï et si vous devez croiser Malolé à Kanana. Oui. Même chose pour les équipes du Grand Katanga. Donc les équipes qui sont sur la même région ou la même ville devaient se croiser parce que c'était la première ville. Déjà Sangabal était une équipe, je dirais une équipe serbe. Pourquoi? Parce qu'on pouvait jouer de la bande amicale et on se connaissait déjà. Donc on avait vraiment l'avantage de s'en sortir cette autre. Et la première rencontre, vous avez vu, nous étions menés, on est revenu, on a gagné le match. Bien que c'était dans 2 journées différentes, mais on a commencé le match et c'est le jour suivant qu'on a pu terminer compte tenu des circonstances naturelles. Alors, devant cette difficulté, Tikas était obligé de se déplacer. C'est là où tout avait mal commencé. Parce qu'aller tutoyer déjà le grand entre le Boko, qui venait de club d'Arcafé. Simba aussi, même chose, et Simba, qui était notre premier adversaire, parce que Simba venait d'être éliminé à la Côte du Sud, et après le Boko. Il faut voir de quelle manière nous avons perdu, surtout lui qu'on n'a pas démérité, le manque de concentration, parce qu'il y a aussi un facteur qu'on ne peut pas négliger. Nous avons commencé notre préparation avant. Oui. Si vous vous renseignez votre pré-saison, oui. Voilà. Sur l'étendue de la République, Tikas était la première équipe ou le premier club à lancer sa précédente. Évidemment. Alors, on pourrait aussi dire que techniquement, les techniciens sont à côté de moi, je peux dire que non, il y avait déjà le surélevage des séances d'entraînement de cela n'était. Vous avez vu comment aussi on a acheté. Voilà, merci beaucoup. Si vous le permettez, je vais poser la question au coach Saturnin qui venait d'arriver. Si, coach Saturnin, on a fait appel à Tikas pour que vous veniez travailler avec le coach Lino Nzaki, je pense que sans doute ils ont cherché votre profil et ils ont trouvé qu'il matchait avec ce poste. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, une petite présentation et un petit CV, le coach Saturnin. Il a été entraîneur où et où et où. Merci encore. Je suis coach Saturnin Ibela. J'ai éventuellement fait un peu le tour du Gabon, de Ligue 1, avant d'atterrir au Mali où j'ai entraîné le Djoliba. Ensuite, je me suis retrouvé au Bénin où j'ai entraîné l'Autopopo. Aussi, c'est l'un des grands clubs phares au Bénin. Et ensuite, j'ai été rappelé pour l'équipe nationale U23 que j'ai qualifié en 2023
pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des U23 au Maroc. Et à la suite de ça, je suis resté au Gabon. Récemment, j'ai pris une équipe pendant 6 mois qui était également relégable, qui heureusement pour nous, finalement, s'est maintenu en première division. Et fort de ça, je pense que Chicas, au vu de ce CV, a peut-être jugé utile de solliciter ma modeste expertise. Voilà. Quand on vous appelle comme ça, vous arrivez, vous avez une certaine expérience, votre expertise, comme vous le dites. Vous n'avez pas peur de toutes les réalités que vous trouverez, parce que quand même, le Grand Kassai, ce n'est même pas le Congo. Hein, voilà, vous venez comme ça, apparemment, vous n'avez pas peur d'affronter les défis. C'est ce que je pouvais aussi enchaîner pour lui dire comment est-ce qu'il s'est senti après son appel ici. Bon, vous savez, c'est pas toujours facile. Hein. Ouais. L'équipe 14e, 11 points. Avec des adversaires comme Popo, Sanda Balende, Mazembe. Évidemment, ça fait peur, mais un sportif qui n'a pas peur, il n'a pas besoin, il n'a pas lieu d'être là. La peur, c'est la chose qui précède les défis, les challenges. Et je suis un homme de challenge. Je pense que moi également, j'ai d'abord regardé le profil de FC Chicas. C'est une équipe ambitieuse, qui a des dents assez longues, qui souhaiterait se maintenir, et qui ne désigne pas sur les moyens humains et matériels, certainement financiers, pour garantir l'existence de l'institution. Donc, je pense que c'est une paire. Chicas a envie. Moi, je suis quelqu'un de challenge. Et les challenges ne sont pas toujours faciles. Les défis ne sont jamais faciles. On va essayer. Oui, voilà, merci Colin. Alors, la question, avant de passer aussi la parole au coach adjoint, que nous pouvons d'abord poser, c'est que il a trouvé l'équipe en mi-chemin. Qu'est-ce qu'il pense aussi pour l'avenir harmonieux de ces clubs? Moi? Oui. Mais c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire, je suis arrivé là... Tous les yeux sont braqués sur vous. Oui, évidemment. Je suis là il y a, on va dire quoi, 6 jours. Oui. J'ai fait ma première séance il y a 2 jours. Je trouvais un groupe que je trouve quand même assez intéressant. Après, comme disait Colin tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être certaines choses qu'il faut ajuster. Je ne suis pas un faiseur de miracle. C'est une question de collaboration. Aussi bien le staff, aussi bien les membres du bureau et moi, nous allons travailler en synergie pour rattraper certaines choses, certainement, qui n'ont pas pu regarder. Avec mon œil de modeste expert, on va regarder ensemble ce qu'il faut modifier, rectifier et arranger. Je disais tantôt qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc je pense que j'ai trouvé l'équipe là, je suis à ma 2e séance d'entraînement. C'est pas évident. Le championnat reprend dans 2 jours. Chicas c'est prêt. Mais, je répète, je ne suis pas un faiseur de miracles. Nous ferons le nécessaire et tout le possible pour que l'équipe ne soit pas reléguée. Coach Lino, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous avez rejoint le train. Il était déjà en marche. Je pense que le grand sec qui est là, avec les responsables du club, ils avaient trouvé qu'il y avait besoin d'essayer de remonter le niveau du coaching, de l'encadrement. C'est comme ça qu'on avait fait appel à vous. Vous êtes venu pour jouer la 9e rencontre, sans doute. Vous avez joué la 9e jusqu'à la 15e, donc vous avez dirigé 6 matchs. Quand vous voyez un autre coach débarquer comme ça, je veux que nous puissions parler carte sur table. Vous n'êtes pas quand même jaloux, vous êtes plutôt content, vous n'êtes pas frustré, voilà. Non, je ne peux pas être jaloux, ça c'est non. Oui. On nous enseigne toujours à la direction technique, quand quelqu'un arrive, il prend votre place, il faut l'accepter, il faut toujours l'accepter pour continuer à travailler et sauver l'équipe. Oui, il y en a qui pensent que vous êtes limité, il fallait nécessairement un ajout. Cela
n'a pas bougé non, je ne suis pas limité. Faire avec quelqu'un d'autre qui est expérimenté plus que moi, j'avais... c'est plutôt un plus. Oui, vous venez de dire c'est un plus, et j'en profite, c'est ça. Exactement. Voilà, je vais vous poser une question. Lui, il va vous poser beaucoup de questions, et sans doute, comme il a dit, c'est quelqu'un qui a été au Bénin, au Gabon, au Mali aussi, on sent qu'il est ouvert d'esprit. Il va vous poser beaucoup de questions. Il a dit d'ailleurs que nous allons travailler conjointement. Voilà. Donc, vous avez une certaine expérience efficace que lui n'a pas. Alors, est-ce que vous avez décelé le mal? C'est à quel niveau ça ne marche pas? Le secrétaire, il est là. Est-ce que c'est au niveau organisation du club? Chicas, quand on voit Chicas, c'est rattaché. Déjà, on voit la présidence, vous savez. On ne va pas se cacher, se voiler la face. On voit la présidence. Et quand on voit la présidence, on voit de loin une certaine stabilité financière. Est-ce que c'est du côté finance, côté organisation du club, côté niveau des joueurs, pour que vous soyez 14e? En bon français, on dit, vous flirtez avec la zone de relégation. Le mal, c'est à quel niveau? Le mal, c'était au niveau physique des joueurs. J'ai trouvé une équipe qui était vraiment en dessous de la moyenne. Deuxième problème, c'est le problème de l'environnement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai trouvé l'équipe de cette manière. L'environnement, c'est-à-dire? C'est-à-dire l'organisation, à manger des joueurs et quelques facteurs. J'ai trouvé ça un peu... c'est-à-dire quoi? Les joueurs ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient, ou bien le sec du côté finance, il n'y avait pas assez d'argent pour acheter? Non, l'équipe là donnait l'argent, mais on n'organisait pas ça bien pour les joueurs. Non, c'est ça. Ok. Maintenant, non, j'ai souhaité, après que le coach ait terminé, la même question là soit aussi adressée au secrétaire, parce que ça, c'est une question pluridimensionnelle. Donc, je dirais ceci, c'est question de savoir qu'est-ce qu'on va manger. C'est ça le problème. Et puis là... Il y a eu beaucoup d'improvisation. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça s'améliore quand même? Parce que quand vous avez le problème, les jours passent, on a tendance à essayer de faire mieux. Avec l'arrivée de mon principal, on continue à corriger, donc je crois que ça va se maintenir. Pour avoir des joueurs qui ont des problèmes physiques, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'ils entrent dans des centres pour faire les abdos. Quel est le problème? Non, on a pu revenir un préparateur physique capable, M. Denis Demanga. Nous avons travaillé avec lui. Donc, maintenant, ils sont très bien là. Ils sont au top. On va poser la question au grand secrétaire, M. Fiston. Oui, M. Fiston. Moi, ma question est que, est-ce que vous avez changé d'ambition? Parce qu'au départ, quand vous parlez au premier tour, lors de la première ou de la deuxième conférence avant match, il disait que bien sûr, il fallait qu'on joue les playoffs. Mais pour l'instant, vous êtes même en deçà du ventre mou du classement. Est-ce que maintenant les ambitions ne sont-elles pas requalifiées? Est-ce que maintenant vous ne jouez plus que pour le maintien? Monsieur Fiston. C'est un problème technique. Les entraîneurs sont là, ils venaient de vous le dire. Donc, ils ont trouvé l'équipe qui n'avait pas de conditions physiques. Voilà. Alors que nous, on pensait que peut-être il y avait le surdosage de travail. Devant cette réalité, il y a des idées parallèles qui ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, si on a fait appel à un préparateur physique, c'est pour pallier à cette difficulté. Et c'est après cette difficulté, si les résultats ne sont pas convaincants, on va toujours entrer auprès du staff technique pour demander, voilà, vous avez dit ça, et nous avons fait, et la réalité continue continue à être la même. Donc, on pourra juger en fonction de ça. Donc, pour répondre à votre préoccupation, vous savez, tout club ou toute équipe définit ses ambitions lors de son assemblée. Chicas a donné sa position par rapport à cette saison. On avait deux ambitions, c'est-à-dire
jouer la Coupe du Congo, pourquoi pas la remporter, et se maintenir en première division. Alors pour se maintenir en première division, la première des choses inévitables, c'était de faire quoi? Au maximum, c'est de jouer les playoffs. Parce qu'une fois en phase de playoffs, d'office, vous êtes maintenu. Vous voyez? Et la deuxième des choses, pour éviter la relégation, il faut être parmi les 10 premiers. Aujourd'hui, vous parlez, il est vrai que Chicas soit au niveau ou à ce stade-là, 14e au classement général et provisoire, parce que là, c'est pour la manche aller. On peut dire général et provisoire parce que les championnats continuent. Voilà, voilà. Alors, comme la saison continue, Chicas n'a pas perdu ses ambitions. Voilà. L'ambition maintenant, ça ne change pas. C'est de maintenir l'équipe. Et si on fait appel, on cherche l'entraîneur à gauche ou à droite, il y a des éléments endogènes et exogènes. Le coach venait de le faire allusion. Vous avez posé des questions, qu'est-ce qui ne va pas, le mental. Selon lui, c'est la restauration qui poserait des problèmes. Parce que tu casses dans ma famille. Point d'interrogation. Selon lui, voilà. Alors selon voilà. c'est la faute. Non, non, c'est pas de polémique. Là, c'est une question organisationnelle interne. Vous comprenez? Parce que si nous regardons en général, personne, je dirais, aujourd'hui, si vous vous présentez devant un papa de 90 ans, vous parlez de l'histoire de Chicas, il peut connaître? Voilà, il peut ou ne pas connaître. Et on dirait non. Parce que la réapparition de Chicas, il ne faut pas oublier, c'est une équipe qui existait déjà. Si vous n'avez pas d'histoire, peut-être c'est une occasion pour nous de vous le dire. Et je l'ai toujours dit chaque fois que je me retrouve devant le micro. Donc Chicas, c'est un esprit. C'est la première des choses qu'il faut retenir. L'esprit-là, nous cherchons à immortaliser cet esprit-là. On ne peut jamais perdre cette connaissance-là pour la génération présente et la génération future. Vous voyez, c'est un élément très important. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons Tshisekedi Kasalo. Voilà, vous avez semblé dire quelque chose qu'on voit la présidence. Parce que les noms que nous avons, même si nous ne sommes pas à la présidence, mais les noms que nous portons, font de nous qu'on soit appelés de la présidence. Voilà, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en considération. Raison pour laquelle, aujourd'hui, dans le passé, même dans les jours à venir, le comité sportif fera et continuera toujours à lutter pour que ces noms soient respectés. Saturna, vous avez déjà, je crois, à votre actif 2 séances d'entraînement, c'est ça? Oui. Oui, 2 séances d'entraînement. Est-ce que vous avez déjà vu par où, par quel bout, après avoir parlé avec M. Rino, vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose pour que la phase retour ne ressemble en rien à la phase 1? Je vais d'abord lever, pas un équivoque, mais rejoindre mes prédécesseurs dans leurs interventions, c'est-à-dire le secrétaire général ici a bien spécifié le problème environnemental. Parce que ici, dans le football moderne, l'environnement a une part prépondérante. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est l'environnement. Or, Chicas n'a pas maîtrisé l'environnement. Le fait d'être venu d'un autre environnement, parce que c'est très important, c'est pas négligeable. Vous à partir de votre lieu de résidence, vous vous retrouvez dans une autre ville et avoir les mêmes performances. Donc aujourd'hui dans le football moderne, la première chose qu'il faut maîtriser, c'est l'environnement. Tout le reste vient après la gestion, la maîtrise de l'environnement. Est-ce que Chicas a maîtrisé l'environnement? Je dirais non. Ils ont laissé leur stade, ils ont laissé leurs habitudes. Ils ont trouvé de nouvelles habitudes avec de nouveaux supporters qui ne sont pas forcément les mêmes que là-bas. Ils ont trouvé un stade qui n'est pas forcément le même que chez eux. Ils ont trouvé des conditions d'entraînement qui ne permettent pas d'être aussi performants. Parce qu'ici, le stade est divisé entre 15-14 clubs et les championnats, les différents championnats. Vous comprenez que les programmations des séances sont un peu hachées. À partir de ce moment, il y a un impact sur les performances. Donc, l'environnement a vraiment joué contre Chicas. Maintenant, ce que le bureau essaie de faire en me faisant venir, en m'associant à mes collaborateurs qui sont déjà sur place, qui maîtrisent l'environnement, c'est de peut-être apporter ma modeste expertise pour renforcer les acquis. Parce que le fait d'être resté là 3 mois, ils ont déjà des acquis. Alors ensemble, on va voir comment renforcer ces acquis pour mieux maîtriser notre environnement. Donc nous sommes déjà dans une phase où on a déjà cerné notre environnement.
Maintenant, il faut regarder les éléments endogènes, donc notamment les joueurs. Est-ce que l'effectif, cet effectif-là a des moyens nécessaires pour aller, parce que là, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut jouer tout de suite, il faut gagner tout de suite. Donc tout le monde attend de gagner les matchs. Mais pour gagner les matchs, il faut renforcer notre environnement interne, notre organisation endogène. Et donc je pense que ma présence, c'est déjà un début d'organisation endogène. Une petite sous-question, il y a des coachs quand on les appelle, souvent, on a vu même un grand coach comme Alonso, quand il arrive au Real, même si on l'a limogé, il arrive avec des joueurs. Est-ce que coach Saturnin a-t-il amené avec lui dans son escarcelle quelques joueurs ou quelques noms à soumettre à la direction pour que dit bon, j'ai besoin de ces tels? Non. Bon, je pense que les gens ont tendance à faire des habitudes énormes. Cette habitude-là, je ne sais pas pourquoi on veut la normer. C'est pas une obligation pour un entraîneur de venir à un endroit et de trimballer des joueurs. Mais en fait, il a confiance en ça. Non, j'ai délibérément utilisé le mot trimballer. Parce que je trouve que ce n'est pas une obligation, encore moins une norme. Le Congo, je pense qu'il y a suffisamment de potentiel, des joueurs, et des jeunes qu'on peut aussi révéler. C'est vrai que Picasso arrive pour la première fois en première division, il y a forcément des jeunes ici, dans le Kassai, qui prestent bien, qui jouent bien, qui peuvent profiter de mes connaissances, des connaissances de mon staff, pour pouvoir exploser. Colin, pour terminer avec le coach, parce que nous sommes en train de l'étendre à la fin, évidemment, la question la plus épineuse aussi, c'est en rapport avec le perspective NIR. Le match prochain pour la phase retour, c'est le dimanche avec Groupe Bazano. Alors, qu'est-ce que vous, étant coach, vous pensez faire pour que la phase retour soit rayonnante pour ces clubs qui a mis toute la confiance en vous? Et nous allons passer la même question peut-être au coach adjoint. Et pour terminer avec une autre question que vous aurez peut-être avec le secrétaire avant de boucler. Oui, coach. Je pense que nous sommes sur une ligne droite. Ouais. L'erreur n'est plus permise, mais il n'en est pas moins, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes en train de réorganiser notre environnement, comme je le disais tantôt. Et dimanche, c'est un match. Les matchs ne se ressemblent pas. Nous verrons le dimanche. Je pense que nous sommes en train d'aller vers la préparation définitive de l'équipe pour éventuellement relever ce défi. Merci beaucoup coach. Merci. Alors on revient à coach Lino. Voilà. La même question vous est posée. Vous allez jouer dimanche. Vous jouez dimanche contre Groupe Bazano. Groupe Bazano, sans doute, qui a les mêmes ambitions que vous, parce que Groupe Bazano est à 11 points aussi comme vous, et j'imagine que ils ont aussi parlementé entre eux pour dire bon, faisons de notre mieux. Quand vous allez là-bas au Grand Kassai, eh bien, amenez-nous quand même des bons résultats. Alors, pour ce match et pour les autres qui vont venir, c'est comment? Je dirais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons rester d'abord positifs, continuer à travailler, continuer à bosser pour aller chercher des résultats. C'est ça. C'est tout ça. Voilà. Alors, moi, je vais poser la question au secrétaire. Piston. Monsieur Piston, dites-nous un peu, vous qui êtes très proche des silences, parce que quand tu casses, il y a le texte tout à l'heure qui disait il faut mettre les petits plats dans les grands. Ça veut dire qu'il faut changer les stratégies. J'imagine que ça peut toucher aussi les finances. Est-ce que les primes de joueurs pourront être revues peut-être à la hausse? Vous allez changer quelque chose de ce côté? Ou bien ce sont des secrets de Dieu? Voilà, on n'a pas besoin de connaître tout ça. Vraiment. La première des choses qu'il faudra retenir est que le football, c'est un domaine de collaboration. Hein? De ce collège, je peux vous demander, je peux poser une petite question. Quand Dieu parlait avec la femme, l'homme était endormi. L'homme était endormi. Voilà, il y a certaines choses où on ne peut pas parler au micro. Le coach, il a des objectifs et des devoirs, il a des objectifs. Voilà. Et nous aussi, nous avons des comptes à rendre au coach. Donc, respecter que tout soit mis en ordre. Nous allons chercher d'améliorer. Ok. Améliorer, c'est-à-dire quoi? Améliorer, c'est-à-dire quoi?
motiver les enfants, les pousser à aller faire mieux. Les résultats que Chicas a enregistrés pour la manche aller ne sont pas convaincants. Même si on venait de la deuxième division, nous sommes en première division, il ne faut pas oublier aussi que la concurrence là continue. Donc nous devons tout faire. Et pour y arriver, les acteurs principaux, c'est quoi? Ce sont les joueurs. Ce sont eux qui entrent sur l'aire de jeu pour jouer. Les entraîneurs sont des techniciens, ils peuvent donner des stratégies. Devant cette équipe, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça. Il y a aussi un élément. Je venais de dire, on va jouer contre Groupe Bazano. Nous avons perdu contre Bazano. Et on se retrouve aujourd'hui devant Bazano. Nous tous, nous sommes relégables. Parce que si les championnats s'arrêtaient aujourd'hui, bien que les règlements ne seront pas respectés, voilà, on fera tout pour sauver. Mais, voilà. Donc, nous devons faire un effort pour rééditer la même chose que l'équipe des groupes Bazano avait fait. L'équipe de Chicas est bien organisée. C'est l'occasion encore pour moi de vous le dire. Financièrement, son organisation interne et externe, hein. Donc il n'y a pas de match. Donc, Merci beaucoup. Merci Colin Dibondo, merci vraiment d'être avec nous. C'est terminé, table ronde télévision dans cet espace spécial qui a reçu le staff technique de FC Chicas. Nous étions ensemble avec Colin Dibondo. Voilà, Colin, à moins que vous ayez un dernier mot. Non, merci beaucoup. On dit merci au secrétaire général du Piston, au coach Saturnin et au coach lui-même. Si nous, à la fin, on trouve que Chicas se maintient, je crois que ce sera une grande fierté pour nous. Merci. Une grande fierté. Moi, je m'appelais Patient Marcelin Mouteban Zembele. Comme on venait de le dire, nous avons reçu Saturnin Ibela, coach de FC Chicas, avec son adjoint Lino Nzadi, ainsi que le secrétaire général Fiston Elembe. C'était un plaisir, téléspectateurs. Nous vous promettons un... Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.